Allez, c'est parti. Alors, on a eu cette belle hausse avant l'Open, hein, qui a bien drivé là, à partir, bah, là, au moment où on a fait le briefing avec les premiums. Une belle hausse, hein, on n'était pas loin de la TH. Donc au briefing, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que on était trop haut pour acheter et qu'on aurait aimé avoir un retracement. Alors, idéalement, ça aurait été au niveau YVH. Mais que ne serait-ce qu'avoir un petit pullback baissier, voilà, on va en discuter après, on est venu sur VWAP. Je préférais quand même acheter le temps qu'on était au-dessus de VH et en fait on commençait à shorter en dessous du POC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'open? Donc on voit notre open, elle ouvre ici, là où il y a la boule 105. Au niveau des flux, alors le S, lui, il nous donne rapidement un notional négatif. On passe vite en effect négatif les premières minutes. Ok. On sait que c'est pas le plus important. Les max 7, ils filent à la hausse, mais c'est rare hein, qu'on voit des max 7 je sais pas combien ils sont là, à 1000. Donc c'est énorme. Hein. Le notional des max 7 est assez hop, attends, je zoome là, assez vertical. Le Nasdaq, lui, eh ben, l'open, hein, son habitude, il range. Il nous fait un petit spike vers le haut. On passe pas le gamma effect. Alors, grosso merdo, on est resté toujours en gamma no effect. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on aurait pu se débrouiller avec les options? Donc, comme à mon habitude, hein, les premières minutes, on fait rien, on laisse faire le marché. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce petit canal baissier dès l'open. C'est peut-être pas terrible. Hein, on voit, on est en gamma no effect. Moi, ce qui m'arrange, c'est qu'ils descendent. J'étais prêt à l'acheter ici en bas, mais malheureusement, je l'ai pas chopé parce que juste en dessous, moi, j'avais la VWAP et j'avais comptabilisé le nombre de points à défendre. Et pour moi, aller défendre jusqu'à la VH, c'était possible. Mais bien évidemment, j'ai pas réussi à acheter le bas. Mais qu'est-ce qui se passe sur nos put écoles? On voit là, on commence à voir notre petit canal haussier là qui commence à se dessiner ici. Donc, on est dans un alentour des 35-36, hein, donc le marché est déjà un peu parti à la hausse. Mais ce qui conforte, par exemple, cette montée par rapport à cette montée, c'est que cette montée là, il y a rien dans le notional, c'est juste un retracement lambda. Là, on voit qu'il y a une remontée ici parce que il se passe quelque chose sur les options. Donc là, potentiellement, on peut aller chercher des achats. Ensuite, on voit cette phase de range, donc on aurait pu continuer à se dire, je continue à acheter ce range. Donc ceux qui étaient à l'achat sur ce range, c'est pas déconnant. Sachant que vous savez que voilà, il faut bien tenir en compte que si le marché dévisse, il va falloir le défendre. Ou alors, on voit ici à partir de 42, 42, 43, on commence à voir ce canal baissier là qui commence à se dessiner. Donc 42, 43, on est ici, là-dedans. On voit cette petite abso là-haut. On n'arrive pas à casser les hauts. Donc là, par exemple, là, commence à finir sa position d'achat et de se dire, bon, là, je commence à avoir un canal baissier qui commence à se dessiner et commence en partant en short ici. C'est pas déconnant, surtout qu'en plus, pour vous, ce que vous avez eu, beau décrochage d'école, ce qui vous a donné quoi? Boum, une belle impulsion baissière. Donc ça, c'était sympa pour le shorter. Et si vous étiez à l'achat, vous savez que vous avez pas mal de support en dessous de vous pour pouvoir défendre votre position. Rapidement, on voit cette baisse de col, d'accord, donc 46, donc jusque là. Là, ensuite, ça flatte, et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe là? Et dans la foulée, c'est top d'achat. Donc en fait, compte, on voit qu'on aurait pu acheter là. Là, on aurait pu peut-être, l'optimal, hein, ça aurait été d'acheter ici, acheter ici jusqu'à 42-43. À partir de 42-43, monter des post short par rapport au canal baissier. Décrochage d'école, boum, le marché réarrive, on fait gaffe, VWAP, support. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on voit? Setup d'achat. Setup d'achat, et on est reparti. Hein, donc le setup d'achat aux alentours des 49 à peu près. Donc 49, on est là, ici. Et là, on aurait pu repartir l'achat. Et là, après, on voit on est flat, setup d'achat. Donc là, après, il y avait possibilité de continuer à prendre la montée. On avait la VWAP qui nous aidait, les volumes profile. On est toujours, donc 19, 12. Là, on est toujours jusque 15, on est toujours en gamma no effect et on passe en gamma négatif à partir de 20. Donc on voit cette descente là.
Et on voit qu'encore une fois, est-ce qu'on va vendre à ce moment-là? Ben non, parce que donc 20, hein, c'est ce canal baissier là, le décrochage des poutres d'école en même temps. Bon, bah, quand on voit qu'on est sur VWAP, qu'on n'arrive pas à faire de plus bas, on n'arrive pas à faire de plus bas ici. Quand on voit notre notionnal qui repart après à la hausse, bon, bah, la seule chose c'est de reprendre le setup d'achat aux alentours des 29. Donc les 29, ils sont ici. Voilà, le setup d'achat. Et pouvoir reprendre la fusée dans le bon sens. Eh ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.